Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Hey coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est un épisode solo. Et pour ce dernier épisode solo de l'année 2025, de la saison 2 de mon podcast qui va bientôt fêter ses 2 ans, j'avais envie de revenir sur l'essence même de ce qui fait que je suis ici. Alors à la fois ici derrière ce micro, mais aussi ici au cœur de mon entreprise, de mon activité en fait de thérapeute, d'astro-thérapeute je dirais même, parce que l'astrologie prend une telle importance dans ma manière d'accompagner et dans ma lecture du monde en fait en règle générale et de la vie, que je pense que je peux dire que je suis astrothérapeute. L'essence même de ce qui fait, le cœur de ce qui m'amène ici, j'y ai repensé tout à l'heure en faisant un message vocal à une copine. Quand j'ai fait un bilan de compétences avant de justement changer complètement de voie et d'ouvrir cette voie qui est la mienne aujourd'hui et qui, je crois, en réalité a toujours été la mienne, c'est juste que c'était pas mon métier. Avant, c'était juste ce que j'étais et maintenant, j'en ai fait mon métier. Dans ce bilan de compétences, parmi les différents exercices de personnalité, etc., il y avait l'exercice du héros ou de l'héroïne. Et la dame qui m'accompagnait m'avait demandé de choisir un héros ou une héroïne réelle ou imaginaire, quelqu'un voilà, qui m'inspire et que j'explique en fait en quoi j'admirais cette personne et qu'est-ce que je lui enviais, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir de cette personne. Et bien que j'y ai jamais pensé avant, la réponse, genre, elle est arrivée quand j'ai fait l'exercice. La réponse est arrivée comme une évidence. Ah ah, j'aime tellement ce mot. Une évidence sur laquelle j'ai mis des mots et qui finalement est devenue réelle. J'ai dit que je voulais être Mary Poppins. Alors j'ai expliqué pourquoi. Pour moi, Mary Poppins, c'est quelqu'un qui arrive quand elle sent qui a besoin, en fait. Sa présence n'est pas forcément requise, ou en tout cas, peut-être pas dans ce qu'elle apporte. On n'a pas forcément envie qu'elle soit là. Mais elle est là, et ce qu'elle apporte change tout. Jusqu'au moment où son rôle est terminé, et où elle peut continuer et répondre à d'autres appels, conscients ou inconscients, aller dans d'autres familles qui ont besoin d'elle. Pour moi, Mary Poppins, c'est exactement le même personnage que Nanny McPhee. Et Nanny McPhee, elle dit tant qu'on ne veut pas de moi, mais qu'on a besoin de moi, je reste. Quand on n'a plus besoin de moi et qu'on voudrait que je reste, je pars. Et je trouve que c'est le meilleur résumé, la meilleure manière de voir le métier que j'ai choisi. J'ai choisi un métier pour être auprès de personnes qui sont en difficulté, qui manquent de confiance, qui se sentent perdues, qui portent beaucoup de souffrance, beaucoup de culpabilité, et pour qui, en fait, la vie devient douloureuse, difficile, laborieuse, vraiment négative, où il y a beaucoup de pessimisme, beaucoup de larmes, beaucoup de colère. C'est des gens qui sont fatigués et qui ont besoin, ils aimeraient pas, hein, ils aimeraient tellement ne pas avoir besoin de quelqu'un comme moi, mais ils sont là. Ils sont là
et, et avec beaucoup de... euh, comment dire? Je vous trouve, vous toutes, majoritairement toutes, mais j'ai quand même des hommes, je vous trouve tellement courageuse dans votre vulnérabilité, euh, à venir sur le canapé de ma caravane ou dans le confort de votre canapé derrière votre écran en visio. Euh, je vous trouve tellement courageuse dans vos fragilités, de venir exposer votre vulnérabilité, de tellement regretter d'en être là et d'avoir besoin de quelqu'un d'extérieur, mais de le faire quand même et de s'offrir ce moment-là. Je trouve ça tellement beau. Et, et je suis toujours euh, extrêmement touchée. Oh putain, je fais que pleurer, c'est un truc de fou ça. Je ne sais pas si c'est l'année 9 ou si c'est euh, je ne sais pas quoi qui est dans l'air en ce moment ou au-delà de l'année 9, juste une année qui se termine et il y a toujours un peu cette idée de faire un bilan, de regarder un peu dans le rétro et, euh, et je suis émue en fait de ce que j'y vois. Bon, je suis très Madeleine en ce moment, écoute, on va accepter que ces larmes passent. Euh, je suis toujours hyper émue, vraiment, sincèrement, d'être, de réussir à être celle pour certaines et certains d'entre vous, auprès de qui vous ressentez suffisamment je sais pas, d'appels pour venir jusqu'à moi et ensuite suffisamment de confort, d'accueil et de confiance pour continuer à travailler avec moi et pour me confier euh, les choses les plus intimes que bien souvent vous avez jamais dit à personne. Et, euh, et c'est hyper émouvant. Oh, putain, je suis désolée de toutes ces émotions, mais c'est vraiment hyper émouvant de bah, que vous me que vous m'offriez en fait ce rôle dans vos vies, euh, parce que c'est un rôle qui me tient tellement à cœur et j'aime tellement être cette Mary Poppins. Alors parfois certaines personnes me disent mais c'est pas difficile de voir des gens qui vont pas bien en fait tout le temps. Et finalement, quand ils vont mieux, de ne plus les voir et de ne plus forcément savoir ce que ces personnes deviennent finalement. Alors, il y a pas mal de personnes avec qui je garde un petit lien, c'est-à-dire que par Instagram notamment, ça facilite beaucoup. J'ai beaucoup d'anciennes clientes qui, de temps en temps, au détour d'une story ou d'un événement ou de quelque chose que je poste, qui me font un petit coucou en me disant ça m'a fait tellement de bien, je pense encore à toi, ou quand je reçois des photos de méduses où on me dit tiens, petit clin d'œil. Donc je, je garde voilà, un petit lien comme ça avec les gens que j'ai pu accompagner. Et ça me fait vachement plaisir. Et puis parfois certains et certaines reviennent plusieurs mois, plusieurs années après en disant je crois que j'ai juste besoin d'une petite mise à jour. L'autre jour j'ai eu ça, c'est une jeune femme tellement touchante que j'ai accompagnée à un petit moment. Et on a arrêté de se voir il y a 1 an, je dirais, un truc comme ça. Enfin, moi et la notion du temps, mais voilà, ça fait plusieurs mois qu'on s'était pas vus. Euh, et elle est venue juste pour faire un soin énergétique et où on a pu parler un petit peu, faire le soin, débloquer plein de choses, juste comme ça parce qu'on avait fait un gros travail de fond. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de créer un accompagnement sur 6 mois pour prendre le temps en fait d'aller dans ces profondeurs-là, pour prendre le temps de tisser ce lien, de tisser cette relation qui a besoin d'être en confiance, qui a besoin de s'inscrire un petit peu dans la durée, mais qui a aussi besoin par moment d'avoir une date de fin et de dire j'aimerais bien qu'arrivé à cette date-là, il y ait ça qui est changé. Alors bien sûr que non, on ne résout pas tout en 6 mois, mais ça permet de comment dire, quand on sait qu'il y a une deadline, quand on sait qu'il y a une fin à un accompagnement ou à une formation ou je sais pas quoi, en fait, on accélère un peu le mouvement, on s'implique un peu plus parce qu'on se dit, bon, j'ai l'opportunité d'avoir cette personne-là à mes côtés pendant 6 mois, donc je vais en profiter tant que c'est ouvert en fait. Et je vois bien en fait l'accélération, mais pas en mode pour aller trop vite. C'est juste que je vois bien à quel point les personnes que j'accompagne descendent beaucoup plus vite au fin fond des profondeurs, là où moi j'ai besoin et j'aime vous emmener, en fait, parce que c'est là que pour moi sont toutes les clés. Et,
Et ensuite, dans l'idée, à la fin de cette espèce d'accompagnement de première grosse couche, bon, rien n'empêche à un autre moment de sa vie d'avoir envie, besoin de refaire 6 mois ou de refaire 3 mois pour voilà, entretenir une espèce d'hygiène autour bah, de son évolution personnelle, de son monde intérieur, etc. Et ben, il y a aussi la possibilité de nouveau, par-ci par-là, de venir prendre un rendez-vous juste pour faire une petite mise à jour, ce qui permet aussi parfois de garder du lien. Et c'est chouette, et je pense que c'est chouette dans les deux sens. Euh, Même si mon but, et c'est pour ça que je trouve que Mary Poppins ou Nanny McPhee sont des personnages que j'aime beaucoup, parce que leur but, c'est qu'on n'ait plus besoin d'elles. Et moi, c'est ça, c'est mon vœu le plus cher, c'est que vous ayez plus besoin de moi. Euh, mais que ça puisse peut-être vous faire du bien de temps en temps de savoir qu'il y a une ressource auprès de moi, par-ci, par-là. Mais qu'en tout cas, vous ayez plus besoin de moi. En tout cas, pas comme vous en aviez besoin quand vous êtes arrivé la première fois. Et c'est tellement, c'est tellement touchant. Je le dis tout le temps, je me sens tellement privilégiée, en fait, quand j'assiste à des descentes comme ça, dans l'émotion, dans l'intimité. Quand je fais des stages auprès d'Yann ou d'Alexia euh, et que on a eu une quinzaine de personnes pendant tout un week-end qui ont dit des choses pareilles qu'ils avaient parfois jamais dit et encore moins devant bah, une quinzaine d'inconnus. Et je trouve ça tellement beau et à chaque fois je dis la même chose à la fin de chaque stage. Je me dis mais quel mais, pff, mais quel honneur en fait de me retrouver là devant ces personnes, quelle, euh, quelle grâce j'ai envie de dire ouais, quel honneur de savoir donner suffisamment de bienveillance, d'accueil et de donner suffisamment confiance pour que des gens s'autorisent à descendre dans des profondeurs pareilles. Franchement, je, dans mon monde à moi, je crois qu'il n'y a pas de plus beau cadeau. Qu'est-ce que je chiale, c'est un truc de ouf. Donc bref, euh, tout ça pour dire à l'aube de cette année 2026, à l'aube euh, des 2 ans de ce podcast, à l'aube des 5 ans de mon entreprise, des 5 ans de l'oreille et la plume, euh, ça a plus de sens chaque jour d'être là et de faire ce que je fais. Et, euh, et sur ce mois de décembre, j'ai reçu énormément, énormément de... Je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu particulièrement une journée qui a pété les scores, où j'ai reçu des retours de personnes que je suis encore en train d'accompagner, de personnes que j'ai euh, fini d'accompagner depuis déjà longtemps, des personnes que j'ai arrêté d'accompagner très récemment, des personnes que j'ai pas accompagnées directement mais qui écoutent mes podcasts ou qui sont sur Instagram ou qui lisent mes newsletters. Et j'ai reçu comme ça de tous les côtés une espèce de vague de merci, merci de ce que tu fais pour nous, merci du chemin que tu m'as aidé à parcourir, merci d'avoir été si bienveillante, merci de m'avoir accueillie dans mes profondeurs sans me juger. Enfin, j'ai reçu un flot ouais, d'avis Google, de messages en direct qui m'ont vraiment touchée. Et, et, euh, et mon métier a plus de sens chaque jour et je grandis autant euh, et dans ma posture de professionnelle et dans ma posture d'humaine euh, et dans ma posture personnelle et professionnelle. Je grandis en fait avec vous et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point euh, vous me vous me portez autant que je vous porte. Et, euh, et c'est un équilibre qui est tellement beau, tellement précieux, euh, que bah voilà, j'en perds mes mots, ce qui ne m'arrive pas souvent. Mais tout ça pour dire que je suis tellement contente d'être cette Mary Poppins. Et pour finir sur l'anecdote et le clin d'œil, je vais essayer de pas faire un... Enfin non, je ne vais pas essayer. Je vais faire un épisode qui fera une vingtaine de minutes, pas plus, parce que mes épisodes en duo sont tellement de plus en plus longs. Je préfère
essayer de raccourcir les épisodes solo pour que ce soit pas non plus quand même trop, euh, pour qu'il y ait une sorte d'équilibre qui se fasse dans le déséquilibre. Euh, donc pour finir sur cette anecdote de Mary Poppins, quand je suis arrivée avec mon portrait un peu de cette héroïne que j'avais choisie, la nana qui m'accompagnait me dit, bon ok, donc c'est pour ça que vous admirez cette héroïne, très bien. Et qu'est-ce que vous lui enviez, qu'est-ce qu'elle a que vous aimeriez avoir? Je dis, mais des pouvoirs magiques. Elle m'a regardée vraiment avec une tête de, non mais en vrai, ah non mais en vrai des pouvoirs magiques. En fait, c'est juste extraordinaire, les pouvoirs magiques de Mary Poppins et son sac à main. Et pour le coup, son sac à main, euh, c'est un petit peu moins... Enfin, non, quoique, il est moins gros, il est peut-être plus magique. J'ai toujours trimballé des énormes sacs à main. Et dans mon sac à main, il y a toujours tout eu. Genre, je suis prête à parer à peu près n'importe quoi parce que j'ai toujours tout ce qu'il faut dans mon sac. Des médicaments, des mouchoirs, du désinfectant, euh, du sucre. C'est comme si, voilà, pourtant il n'y a pas de diabétique autour de moi, mais c'est des petits trucs comme ça que j'ai toujours à portée de main. J'ai toujours des gris-gris. Quand mes enfants étaient petits, j'avais toujours une tétine d'avance, des lingettes, un biberon d'eau. Enfin, voilà. J'ai toujours pratiquement tout eu en fait dans mon sac à main. Et assez vite autour de moi, on savait que demande à Lucille, genre elle a ça au fin fond de son sac. Et parfois j'avais cette image de Mary Poppins qui sort un lampadaire quoi de son sac et qui sort des trucs énormes, des meubles, des trucs fous. Et il y avait un peu de ça dans mon sac à main. Alors je me trimballe plus des aussi gros sacs, mais n'empêche que dans ce petit sac, euh, le truc que j'ai absolument tout le temps dans mon sac à main et dans mes poches quand j'ai pas de sac à main, c'est un paquet de mouchoirs. Et heureusement que j'en ai toujours à portée de main parce que là, je vais en avoir besoin dans pas longtemps avec tout ce que j'ai pleuré. Mais voilà, donc j'enviais le sac de Mary Poppins et ses pouvoirs magiques. Et bah d'une certaine manière, je trouve qu'à ma manière, eh ben, des pouvoirs magiques, j'en ai parce que je trouve que de savoir lire dans une carte astrologique et de savoir pas juste lire la carte comme ferait ChatGPT ou quelqu'un qui serait pas formé je sais pas comment dire. Ma formation, elle s'appelait Astro Ressenti parce que au-delà d'avoir appris et intégré des énergies, des fonctions de planètes et de différents points, des domaines de vie avec les maisons, etc. Au-delà d'avoir appris ça, j'ai aussi appris à mélanger tout ça pour trouver la note, la partition unique en fait de chaque personne. Parce que c'est les mêmes notes pour tout le monde, mais chacun va avoir une partition bien différente. Et, et j'ai cette manière d'entendre les fausses notes, d'entendre où est-ce que c'est désaccordé et de vraiment chercher à accorder tous les violons intérieurs. Et au-delà de savoir lire, je trouve, enfin, je remercie cette magie que j'ai parfois de faire des liens intuitifs qui sont bien au-delà de ce que j'ai pu juste apprendre isolément de chacun des points d'un thème. Et ça, je trouve que ça relève de la magie. Je trouve que mon magnétisme et les soins énergétiques sont vraiment de l'ordre de la magie. Et même si ça en est pas et si tout ça a des explications, moi j'aime en fait avoir la sensation de baigner dans de la magie et d'être un peu magique. Je me sens vraiment comme une sorcière dans ma caravane avec, avec mes gris-gris, mes oracles, ces petits supports qui me servent à aller chercher mon intuition. Et puis ben, plus récemment, mon chat noir qui est venu compléter ma panoplie de magicienne et de sorcière. Et, et vraiment, je chéris cette image que j'ai donnée dans mon bilan de compétences et j'en reviens pas en fait. Euh, Parfois, j'ai du mal à croire à quel point bah, j'ai avancé vers cette icône de Mary Poppins que je m'étais mise en, ouais, en mentor d'une certaine manière. Et je trouve bah, que je suis une Mary Poppins à ma manière et ça me touche beaucoup. Et vraiment, merci du fond du cœur
de votre confiance. Je vois qu'on s'approche des 20 minutes. Je vais pas m'étendre plus que ça. J'ai déjà pas mal pleuré. Je vais juste finir par les deux cartes très rapidement que j'ai tirées en début d'épisode. Je suis tombée de nouveau. Je la tire souvent, celle-là, sur l'instant présent. Je traverse chaque événement en conscience et sur le roi de coupe. Le roi de coupe, on voit un roi, parce qu'il a une couronne en lévitation au-dessus de sa tête. Il a les yeux fermés. Il a les cheveux gris, ça lui donne un côté sage, parce qu'on voit bien qu'il n'est pas vieux, je sais pas comment dire, ça se voit que c'est pas un vieillard qui a été dessiné, quoi. Mais il a les cheveux blancs, donc pour moi il y a une notion un peu de sagesse. Et il a au niveau du chakra du cœur tout plein de rayons qui partent et qui se diffusent, il y a beaucoup d'énergie qui émane de lui. Et il a les mains près d'un bol, d'une coupe, quoi. C'est le roi de coupe, hein. La coupe, c'est toujours les émotions. Et donc il est assis, il y a un bateau derrière lui, une étoile de mer à côté de lui, des poissons. Alors, en fait, il est vraiment assis sur un rocher au cœur de l'eau, au milieu de l'eau, pour moi au milieu de toutes ces émotions. Et c'est comme si, guidé par quelque chose de plus grand que lui, il se reliait en fait aux coupes émotionnelles. Et du coup, je me vois aussi un petit peu comme ça, dans ce rôle d'être un peu... de lire dans vos eaux troubles, et de vous apprendre à naviguer dans vos eaux troubles et à profiter des moments où c'est plus calme et de mettre de la conscience sur chaque événement que vous allez traverser, parce que c'est aussi ça qui change tout. Donc je trouve que ces cartes, encore une fois, résonnent beaucoup, ou en tout cas je réussis peut-être la magie de faire en sorte que entre ce que je vois et ce que j'ai pu dire, y a un lien qui se tisse. Je sais pas dans quel sens ça marche, je sais pas qui de l'œuf ou de la poule, et à vrai dire, je m'en fiche. Et, et donc je vais terminer par un ultime, enfin non, ce sera pas le dernier, l'ultime de 2025. Merci, 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 merci du fond du cœur, d'être là, de me soutenir, d'écouter, de me faire des retours, mais aussi d'écouter en silence, juste pour vous, et juste que ça vous fasse du bien, et que peut-être je saurais jamais que toi là t'es en train d'écouter mes mots, parce que jamais je pourrais pas savoir en fait si tu me fais pas un coucou sur Instagram ou je ne sais où. Et en fait, pour toutes les personnes qui écoutent, que je le sache ou que je le sache pas, merci infiniment d'être là, merci de votre confiance, merci de me permettre d'être cette Mary Poppins qui me faisait tant rêver. Waouh, quel épisode qui m'a bouleversée. Merci beaucoup de votre écoute et de votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et même pour le coup, à l'année prochaine. Bye bye. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.